Alors moi, je vais vous annoncer quelque chose. Je n'ai jamais vécu avec un homme. Ah, vous n'avez jamais habité avec un homme? Jamais. Ni le père de vos enfants? Ouais, jamais. Et J'ai toujours voulu vivre seule avec mes enfants. Et parce que je m'imagine aujourd'hui, je suis un peu chiante quand même, je suis maniaque. Les seuls êtres que je supporte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce sont mes enfants. Les filles en couple, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez de la chance. Vous avez de la chance d'avoir une épaule sur qui vous pouvez vous reposer. Vous avez de la chance d'avoir quelqu'un auprès de vous, un partenaire de vie qui vous aide dans tout, financièrement, émotionnellement, physiquement, qui vous aide dans tout. Le célibat, je vous assure, ce n'est pas facile. Les gens ont glamourisé ça. Les gens fantasment sur ça. Les gens ont idéalisé ça. Mais c'est pourri. C'est pourri. Quand tu es seule, tu payes tout, toute seule. Ton loyer, il te revient entièrement. Il n'y a rien que tu divises par deux. Tu dois tout le temps assurer tout, toute seule. Tu ne fais rien, ton bateau coule. Tu plonges, la tête la première. Et je vous assure, passer 30 ans, mais c'est un défi au quotidien d'être célibataire. Je ne sais même pas, en fait, deux fois comment je vais m'en sortir. Genre, je me dis, je me lance dans l'achat, mais je vais boire de l'eau, je ne mangerai plus. Déjà, en location, je suis en train de me ruiner. Ça fait 10 ans que je suis locataire et j'ai eu des appartements qui m'ont coûté un bras au Canada, même un rein. Je suis épuisée, en fait. Je suis épuisée. Être forte, c'est dur. Être seule, c'est dur. Tout assumer, c'est dur, en fait. Il y a un moment donné, on est fatigué, on est KO. Il y a une qui dit qu'elle se sent très bien dans son célibat, mais l'autre prétend que c'est du mytho. Donc déjà, une leçon à retenir, ne pense jamais à la place des autres. Ton cas, c'est ton cas. La vie des autres, c'est la vie des autres. Alors, tu es peut-être en difficulté et tu réclames un homme dans ta vie. Peut-être tu prétendras que c'est par amour, mais quand on entend les arguments, ils ne sont que financiers. Alors, si tu avais eu soit un pouvoir d'achat plus élevé, soit un compte en banque, ou tu avais gagné au loto, est-ce que tu aurais réclamé d'être en couple? Je pense peut-être que non. Noémie Lenoir, la première, elle a un compte en banque qui doit être fourni. Et donc, elle se trouve très très bien comme ça. Et pourquoi ça énerve certains quand on dit que l'amour, finalement, ce ne sont que des intérêts? Je pense que tous les arguments qu'elle a énumérés ne sont que des intérêts. Elle a envie d'être en couple parce qu'elle n'y arrive plus financièrement. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le célibat est une malédiction ou alors chacun voit midi à sa porte? J'attends vos commentaires.